Bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, il est 13h30 à Kinshasa, l'heure de vous informer. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'État ont été lancées depuis le lundi 6 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Au Nord Kivu, 60 565 candidats ont pris part à la dissertation qui constitue la première épreuve. Les coups d'envoi a été donné par le vice-gouverneur de province qui a rassuré sur les dispositions sécuritaires durant ces épreuves. Suivez. Plus de 60 000 candidats finalistes ont participé aux épreuves hors session des examens d'État qui ont été lancés ce lundi 6 mai 2024 à l'école primaire Chipoku dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Nord Kivu encourage les finalistes à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de décrocher leur diplôme avec dignité. Quant aux candidates et candidats, je vous adresse mes sincères encouragements et vous demande de travailler ardemment, vous concentrer sur vous-même afin d'obtenir des diplômes qui soient le reflet de vos performances, à la hauteur et au prix de vos efforts fournis et non le contraire. Car la réussite est un souhait, mais une réussite valablement méritée est une fierté. Le Nord Kivu fait face à une situation sécuritaire difficile à cause de la guerre d'agression rwandaise et des terroristes du M23. Cependant, les autorités provinciales rassurent que les dispositions sécuritaires sont prises pour que ces examens se déroulent dans la sérénité. Les centres de zone en guerre ont été déplacés à Goma quant à ceux. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec ses services techniques, provinciaux, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dont je loue l'implication, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les apprenants pour tous les niveaux d'enseignement, primaire, secondaire et technique, jusqu'à délocaliser certains centres des examens d'État des territoires de Massissi, Rutshuru, et celle de localité de Kibumba à Goma, en vue de permettre aux candidats de ces entités de présenter ces épreuves dans des conditions apaisées. À cause de la situation humanitaire catastrophique que traverse le Nord Kivu, les frais des participations aux examens d'État ainsi que ceux relatifs à l'examen national de fin d'études primaires ont été pris en charge en totalité par le gouvernement. Je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Sur le même volet, en marge de la tenue des épreuves hors session des examens d'État édition 2024, l'inspecteur provincial et principal du district de Tchangou rassure que toutes les dispositions ont été prises pour assurer les bons déroulements de ces épreuves dans sa juridiction. Il en a aussi profité pour inviter les élèves à rester sereins pour prôner les succès. Il était au micro de Jocelyne Massiala et Vite Panzo. Alors, je suis content, je dois le dire, je suis content de voir comment les choses se sont organisées dans notre province d'éducation de Tchangou. Nous sommes passés dans beaucoup de centres, vous êtes témoins, vous avez vu d'abord la discipline, vous avez vu que les enfants sont en train de travailler. Je pense à l'heure qu'il est, dans moins de 8 heures, ils vont déjà finir. Et j'attends de bons résultats, parce que les enfants ont été bien formés, ils ont été bien encadrés. Il s'agit de la sécurité de l'examen depuis l'imprimerie jusqu'au centre. Tout a été bien rassuré. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le Tchangou d'hier, c'est le Tchangou d'aujourd'hui. Aux enfants, je leur demande du calme, qu'ils ne soient pas paniqués, qu'ils gardent leur tempérament jusqu'à la fin. Ils feront de bons résultats tels que j'ai déjà vu là, et surtout lors des formations. J'avais déjà compris qu'il y aura de bonnes choses. Maintenant qu'ils vont nous confirmer, j'attends de bons résultats de la part de ces enfants-là et je ne peux que leur souhaiter bonne chance et bonne réussite. Clôturant en société, pénurie de carburant. Ces derniers temps, le carburant est vendu à petite quantité dans les stations-service de la capitale congolaise. L'essence se fait rare et pourtant le prix du litre a été revu à la hausse il y a quelques jours.
Pour s'approvisionner en essence, les automobilistes sont obligés de faire de longues files d'attente devant les stations qui acceptent encore de vendre. À cause de cette rareté de l'essence, les stations ferment avant les heures habituelles de fermeture. Regardez. C'est une scène devenue courante ces jours-ci à Kinshasa. En pleine journée, les stations-service ferment au motif qu'ils n'ont pas suffisamment d'essence à vendre aux clients. Devant les stations-service où les stocks est disponible, il faut faire la file pour espérer avoir quelques litres d'essence. Avec ses bidons, Olivier Mabaya est passé dans plus de 2 stations pour avoir de l'essence, mais en vain. Je viens de Barumbu, je suis à la recherche de l'essence dans les stations. C'est la 2e station déjà que je viens de parcourir à la recherche de l'essence et du mazout sans succès. Là, nous allons à la 3e station. Nous sollicitons l'implantation des stations-service un peu partout pour nous éviter ce genre de souffrances. Ce taximan ne se décourage pas, il continue sa recherche et espère trouver du carburant pour travailler. Pour lui, les institutions habilitées doivent fournir des explications sur cette question qui est urgente mais qui semble être négligée. Je viens de la 5e station, donc 1re, 2e, 3e, 4e et jusqu'à la 5e station, je n'ai rien eu. Peut-être à la 6e station, je trouverai quelque chose. Actuellement, c'est difficile de trouver du carburant. Notre pays est devenu comme un pays où tout est devenu normal. Nous ne savons pas si CEP Congo fonctionne parce que c'est de là qu'on est approvisionné en carburant. Tout le monde est en quête de l'essence, même les Kadhafi et tous ceux qui en vendent en bouteille. Antoine Lomima a pu acheter de l'essence le matin. Quand il est revenu l'après-midi pour s'approvisionner à nouveau, il a trouvé la station-service fermée. Il n'en revient pas. J'étais là le matin et j'ai acheté du carburant sans problème. Curieusement, je reviens le soir et je constate qu'à la station, il n'y a pas de gens, on ne vend pas et je vais chercher ailleurs. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. C'est la 2e station que je fréquente et comme c'est fermé, je continue ma route. Les consommateurs redoutent une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe. Cette nouvelle hausse va à coup sûr se répercuter sur le prix du transport en commun et les denrées de première nécessité. Du côté autorité, aucune explication n'est fournie jusque-là. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Les prochains rendez-vous est pris pour 15h30.